Les orties. Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant. Mais c'est désagréable avec le très mainstream Yann Marguet. Ah, vous êtes là. Oui, Franck, tu l'as entendu, tout comme moi, l'hebdo sera édité pour la dernière fois le 2 février 2017 et c'est bien triste, même si je le lisais jamais. Et même si on fait confiance aux dentistes pour nous en laisser quelques exemplaires sur les tables de leur salle d'attente pendant encore bien 2 ans, c'est un monument de la presse romande qui s'en va en laissant les autres journaux du coin orphelins de frères. Mais les journaux, c'est quoi ? Définition. Les journaux, c'est la tribune, la feuille, la Julie. Les journaux, ils utilisent le verbe tempêter. C'est un scandale. Tempête, le député. Les journaux, des fois, on comprend pas bien leur titre. L'homme avait prodigué une fellation à la victime. Les journaux, ils vous interviewent 3/4 d'heure, puis après, ils gardent 2 phrases. Les journaux, c'est lire un strip de BD dans le train et faire... Les journaux, c'est l'horoscope auquel on croit pas, mais qu'on lit quand même. Les journaux, c'est une arme, madame, contre les taches de peinture fraîche sur le sol et l'humidité dans les chaussures. Les journaux, le seul qu'on lit encore tous les jours, c'est notre journal Facebook. Les journaux, ils ont une drôle de notion du temps. Si je mets 20 minutes pour lire le 20 minutes et 24 heures pour lire le 24 heures, alors je vais mettre combien de temps à lire la Tribune de Genève ? Ça fait beaucoup. Ah, les journaux. Je me rappelle de papa, le dimanche matin, dans son fauteuil, qui disparaissait en entier derrière le papier jusqu'à ne plus laisser apparaître que ses doigts noueux et ses grosses cuisses croisées. Et maman qui prenait les feuillets que le père avait laissés, qu'elle parcourait un peu plus loin à la table de la salle à manger. Maman dont les yeux parcouraient les caractères imprimés avec une rapidité effarante, jusqu'à s'arrêter plus longuement sur un article traitant de la guerre civile au Burundi. « Oh, je te jure, disait-elle, encore des morts à Bujumbura. J'espère que Françoise va bien. » Ah, bordel à pute, j'en chialerais presque, dis donc. Oh, je vous rassure, ils sont toujours vivants, hein. Françoise aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Mais on peut pas en dire autant de la presse écrite, hein. Les mois passent et les mauvaises nouvelles s'enchaînent. 37 postes à la newsroom du Temps et de l'Hebdo, 24 à la TDG à 24 heures en septembre dernier. Le matin, qui lance le matin du soir... Le matin du soir, putain. Alors je sais pas si vous en rendez compte, hein, parce que c'est du langage journalistique, mais en français, le matin du soir, ça veut dire... Dis à ma famille que je les aime. Les grands groupes de presse investissent dans tout sauf la presse, hein. Annonces en ligne, sport en ligne, voitures en ligne, tickets en ligne, rince-doigts en ligne, runes en ligne, merveilles de carnaval en ligne et j'en passe. Même doodle.ch, c'est un média, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous calez la date d'une réunion qui sert à rien, eh bien vous aidez un enculé du conseil d'administration à caler les dates de ses vacances aux Maldives. C'est pas bon, ça. Alors la faute à qui, hein? Bon, aux journalistes, disent certains, hein. Aux journalistes, tous des gauchistes. Bon alors, c'est vrai qu'il y a peut-être une petite tendance, hein, à faire 60 articles par jour contre Trump, à pas forcément proposer Kevin Grangier pour leur portrait de dernière page, hein, à écrire comme si certains grands changements n'avaient aucune chance de se produire, et hop, oh bah ils se produisent, oh merde, on a l'air bien con, hein. Je le sais, hein, je suis comme ça. Bon, après, il y a aussi plein de journalistes de droite, hein. 3. Et si vraiment les médias ne donnaient pas la parole à tout le monde, je suis pas sûr que la moitié de la Suisse romande serait capable de dessiner la tronche à Freisinger, les yeux fermés, avec autant de précision qu'aujourd'hui. Il me semble que vous rougissez, monsieur le grand artiste. Pourtant, pour avoir bossé avec eux, je peux dire qu'elles se décarcassent, hein. Elles se décarcassent, les journalopes, pour donner encore envie aux gens de payer pour les lire, hein, quitte à faire dans le pas Jojo. Non mais, vous pensez qu'ils se frottent les mains à 24 heures quand on leur demande d'aller interviewer les frérots de la Vega ? Vous croyez une seconde ça leur faisait plaisir à l'hebdo d'embaucher Thomas Wiesel ? Et les journalistes du matin, vous imaginez réellement que ça les fait marrer que l'article le plus lu de tous les temps sur leur site, ce soit les 50 gifs les plus rebondis du web, avec des animations de nichons qui sautillent dans tous les sens. Mais moi j'ai cliqué sur cette merde. Je l'ai regardé la galerie en entier, l'œil torve, en faisant on clique, on est devenus des cons. On se plaint qu'on nous sert de la merde, alors que la grande majorité d'entre nous n'a pas du tout envie, mais pas du tout envie, de se taper un article de fond de 6 pages dans Bilan sur la résurgence des effets pervers de la crise des subprimes 10 ans après, ou bien...
On la demande, la merde. On veut savoir ce que devient Lindsay Lohan, ou aller manger le meilleur burger de la ville, connaître les dernières trends. Mais pour ça, y a pas besoin d'être journaliste. Il suffit d'être blogueur. Alors les annonceurs quittent le navire et les entreprises capitalistes riches à milliards ne voient plus l'intérêt de plomber leurs actionnaires avec des produits pas rentables. Bientôt, les journaux ne nous donneront plus de nouvelles et l'image de papa et maman dans le salon ne sera plus qu'un vieux souvenir. Si vous pensiez le chant du cygne déprimant, écoutez celui des canards, il l'est encore plus. Il y a 2 ans, des djihadistes assassinaient Charlie Hebdo et tout le monde était Charlie. Aujourd'hui, c'est la société qui achève le reste des journaux et tout le monde s'en fout. Ça aurait fait un bon dessin de Mix et Remix, ça d'ailleurs. À la semaine prochaine. À mon dernier repas, je veux voir mes frères et mes chiens et mes chats et le bord de la mer. À mon dernier repas, Couleur 3.